L'adresse, restaurant bar, Cotonou, Kangezo, rue de la Direction Générale de Move Africa. Téléphone 97 76 82 28 90 97 64 64. Agriculture résiliente et inclusive au Bénin, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui sur votre émission Inclufinance. Eh bien, on parlera notamment de la contribution du programme ACMA 3 pour une inclusion financière des communautés rurales. Alors, qu'est-ce que l'agriculture résiliente? Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les communautés rurales dans ce domaine? Ou comment l'éducation financière est-elle intégrée par le programme ACMA 3 sont les questions auxquelles M. Ousmane Ouedraogo tentera de nous apporter des réponses aujourd'hui. Alors, bonsoir M. Ouedraogo. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Je me porte comme un charme. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission aujourd'hui. Non, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez de parler du programme ACMA 3. D'accord. Alors, vous allez vous présenter comme cela se doit d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Moi, je suis Ousmane Ouedraogo. Oui. Je suis le chef du programme ACMA 3. D'accord. Comme je le disais à l'entame de l'émission, on parlera aujourd'hui de l'agriculture et de l'inclusion financière. Et pour démarrer, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le programme ACMA 3 et quelles en sont les composantes. Merci beaucoup. Alors, ACMA 3, comme son nom l'indique, la troisième phase d'un programme qui a démarré depuis décembre 2013. Le programme est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près de Bénin. ACMA 3 veut, à la suite des deux précédentes phases, faciliter un changement systémique visant durablement l'accroissement des revenus, la création d'emplois à travers un secteur privé, l'émergence d'un secteur privé agricole et agroalimentaire. Alors, bien sûr, à travers trois résultats intermédiaires. Le premier résultat intermédiaire, c'est une offre de produits de qualité accrue par des exploitations agricoles qui soient résilientes au changement climatique. Le deuxième résultat, c'est des volumes et des valeurs de produits accrus par les organisations professionnelles agricoles, les petites et moyennes entreprises agroalimentaires et les chiffres d'affaires des acteurs directs, entendez par là les fournisseurs de biens et de services qui soient augmentés à la fin du programme. Et le troisième résultat, c'est une politique locale qui renforce la cohésion sociale et favorable au développement des activités entrepreneuriales des femmes et des jeunes. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, dites-nous, vous qui êtes le chargé de programme du projet le chef de programme. Le chef de programme du programme ACMA 3, dites-nous, que peut-on retenir aujourd'hui de la situation de l'agriculture au Bénin et que comprendre par l'agriculture résiliente inclusive? Mais là, c'est une grosse question. Alors, de l'agriculture au Bénin, je dirais que elle se porte avec des fortunes diverses. Oui. Il y a des performances, il y a des besoins d'amélioration. D'accord. Comme vous le savez, cette agriculture évolue sous l'influence de plusieurs facteurs socio-économiques, environnementaux, climatiques, qui dictent un peu les pratiques des acteurs agricoles. Oui. Vous savez aussi que le développement du secteur a été territorialisé à travers la création
des pôles d'entreprises agricoles en lien avec les potentialités agro-pédologiques des différentes zones géographiques du territoire du Bénin. Oui. Et que l'essor de ces pôles de développement a été confié aux agences territoriales, les ATDA, oui. Qui ont reçu le mandat de coordonner les différentes interventions au niveau du secteur dans leur ressort territorial. Alors, il faut dire que le paysage est marqué par la présence de plusieurs acteurs. Il faut retenir en premier le gouvernement du Bénin, oui. Qui, à travers le MAIEP, fait un travail formidable, élabore et met en place des politiques, des stratégies pour cadrer les différentes interventions, pour soutenir et propulser le développement de l'agriculture. Et comme vous le savez, cela vise à atteindre les objectifs de développement durable, vise à assurer la sécurité alimentaire, oui. Et à terme la souveraineté alimentaire du Bénin. D'accord. Voilà, et ça c'est le gouvernement du Bénin. Vous avez les partenaires techniques et financiers qui apportent des appuis sur des thématiques diverses, sur des filières, en appui à l'action du gouvernement. Vous avez les acteurs privés qui aussi longent les différentes chaînes, les différentes filières et les chaînes de valeur pour apporter des appuis, apporter des biens et des services dont les acteurs directs, je veux parler des producteurs, des transformateurs, des commerçants ont besoin pour améliorer la productivité de leurs activités. Vous avez aussi, je crois, au niveau local, les acteurs locaux, notamment les mairies, les autorités préfectorales, qui interviennent aussi pour créer un environnement local qui soit favorable au développement des activités entrepreneuriales des différents acteurs agricoles. Voilà, je pense que, comme je l'ai dit au début de mon propos, il y a des fortunes diverses. On peut dire qu'il y a des succès, mais il y a aussi des défis liés par exemple au choc exogène qui interviennent. Vous avez suivi, je crois, il y a 4 ans, l'avènement de la pandémie, de la Covid. Aucun secteur n'a été épargné. Oui. Le secteur agricole aussi a payé un lourd tribut à cette pandémie. D'accord. Vous avez la crise en Ukraine actuellement, avec ces effets multiplicateurs des prix des intrants qui les rendent pas à la portée de la bourse des producteurs, oui. Alors que nous savons que nous ne pouvons pas réussir notre agriculture sans les intrants agricoles. Okay. Voilà, donc des défis pour lesquels effectivement il faut travailler pour accroître la résilience des acteurs. Donc le thème de résilience vient de là. Il faut faire en sorte que les acteurs agricoles aient des capacités pour pouvoir faire face à ces défis, pour pouvoir faire face au choc exogène. Le caractère inclusion tient au fait que le développement doit être global. Vous ne pouvez pas imaginer un développement qui soit durable en excluant une partie de la communauté. Voilà. Donc, il faut développer des approches, des mécanismes pour inclure
en particulier les populations vulnérables. Je vais parler des femmes et des jeunes. Et accès à la terre, accès à la formation, accès au crédit, comme vous le dites, inclusion financière, accès à l'information, accès aux technologies. C'est vraiment tout l'enjeu de comment faire pour que ces couches vulnérables puissent avoir accès aux ressources productives dont elles ont besoin pour améliorer la productivité de leurs activités. C'est ce sur quoi nous nous attelons. Il y a aussi, je parlais tantôt du défi climatique. Notre agriculture étant pluviale, il va sans dire que si les manifestations climatiques ne sont pas favorables, c'est les rendements au champ, c'est plus globalement la production qui vont être impactés négativement. Et cela peut compromettre l'atteinte des objectifs que nous avons énoncés à l'entame de notre propos, notamment l'atteinte de la sécurité alimentaire et à terme la souveraineté alimentaire au niveau du Bénin. Vous avez également l'analphabétisme. Vous savez qu'une bonne frange de la population reste malheureusement analphabétisée. Et ce sont des facteurs qui limitent un peu l'efficacité des mécanismes que nous développons. Par exemple, l'éducation financière. Nous avons quelques difficultés lorsque le public cible est analphabétisé, même pour l'utilisation de téléphones, la finance digitale, pour l'utilisation de la manipulation du téléphone. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour les personnes qui ne sont pas alphabétisées. Alors, M. Ousmane Ouedraogo, dites-nous comment les programmes ou initiatives d'inclusion financière tels que ACMA 3 sont-ils adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs et des communautés rurales au Bénin? Les programmes comme les nôtres, comme ACMA 3, ont cet avantage comparatif de vivre avec les communautés locales. Cela nous permet de leur connaître, leurs caractéristiques, leurs besoins. Et en conséquence, nous développons des approches, des mécanismes, des produits, des services qui sont adaptés à ces caractéristiques de ces exploitations, de ces acteurs économiques, et adaptés à leurs besoins. Et donc, ça nous permet en tout cas d'être beaucoup plus efficace, de produire plus d'impact en lien avec les objectifs que le programme s'est fixé. Et comment l'éducation financière est-elle intégrée par ACMA 3 dans les initiatives d'inclusion financière pour renforcer les capacités des agriculteurs et des acteurs ruraux au Bénin? Oui, évidemment, lorsque vous connaissez un problème, il est plus aisé de lui apporter une solution, une réponse. Comme je disais, nous vivons avec les acteurs. Nous avons appris à les connaître, leurs caractéristiques, leurs besoins. Et donc, nous avons développé un programme d'éducation qui tient sur 10 modules à leur profit. En tout cas, pour leur permettre d'acquérir les connaissances techniques, les connaissances managériales, pour pouvoir contracter les crédits, pour pouvoir utiliser les crédits, rentabiliser les crédits et à la fin améliorer la rentabilité de leurs activités. D'accord. Merci beaucoup, M. Ousmane. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir, il était partagé. Un mot de la fin? Oui, comme mot de la fin, je voudrais vous remercier encore pour cette initiative
que je trouve belle, et aussi cette opportunité que vous nous avez offert de parler si fièrement du programme ACMA 3, qui, comme je vous l'ai dit, est la troisième phase d'un programme qui a débuté depuis décembre 2013 Oui. et financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, Oui. qui vient en appui aux louables actions du gouvernement béninois pour adresser les questions de développement du pays. D'accord. Merci beaucoup et merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Il était question aujourd'hui de l'agriculture résiliente et inclusive. On a parlé de la contribution du programme ACMA 3 pour une inclusion financière des communautés rurales. On était en compagnie de M. Ousmane Ouedraogo, chef programme du projet, qui a répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à très prochainement pour un autre numéro de votre émission Inclus Finance.